Le 15, donc c'est samedi. Et les gars, Bois-Lagué, normalement, a gagné un match dans le programme, dans le cadre du championnat d'Espagne de football. Version 2026-2027. Dans le championnat, ça, nous allons voir quelques matchs qui ont gagné dans le cadre de la première journée. Le 15, il y a Deportivo Alaves qui a joué à Getafe. Donc, 15, c'est samedi. FC Séville a joué avec. Alors, Deportivo Alaves Getafe, c'est à 1h30. FC Séville Rayo Vallecano, c'est à 3h30. Le 16, donc dimanche, Racing Santander a joué avec Villarreal. Toujours dimanche à 1h, il y a Espanyol qui a joué avec Levante. Le 17, La Corogne a joué avec Elche. Atlético de Madrid a joué avec Malaga le 19. Le 20, Rayo Vallecano a joué avec Deportivo Alaves. Le 21, Real Betis a joué avec Real Sociedad. Le 22, Athletic Bilbao a joué avec Séville. Et puis Valence a joué avec Celta Vigo. Toujours le 22, donc le 9 juin encore, Espanyol de Barcelone a joué avec Real Madrid. Je regarde Real Madrid jeudi alors pas jeudi, je regarde goal parce que je pas match a joué même le avec Super Coupe de l'UEFA. Je pense que c'est son manque de respect lié et pour l'UEFA parce que généralement dans la compétition UEFA le game match et Super Coupe UEFA Europa League Conférence Ligue des Champions, généralement, ils ont demandé pour avoir un match championnat national. Bon, son match amical, mais la gueule même le et Super Coupe de l'UEFA, il n'a pas de fait sens du tout, à mes yeux. Et parce que nous connaissons Real Madrid, son équipe qui a une grosse audience où elle fait UEFA concurrence. Alors, le goal que Real fait, je pense que c'est Foc Barcelone. Parce que Mourinho a préparé Barcelone, a préparé Real en fonction de Barcelone. Foc Barcelone, depuis qu'on a dit ça, et après Classico, nous coupé la guerre, nous mettons chercher petit moment ça pour nous la guerre. Parce que Mourinho a fait ça déjà, l'elle fait tout, l'elle fait pour Real. Qui ça monsieur fait? Monsieur connaît que Barcelone sont une équipe de ballon. Meilleur moyen pour le gouvernement à Barcelone, il faut une équipe qui a une contre-attaque redoutable. Golden Bell, nous regarder, taper Deportivo Real Madrid et puis taper but de Brahim Diaz. N'a besoin sur plateforme et qui a droit pour ça parce que Boulpic pas gain droit pour le passer image ça. Son corner yo fait sur Real et puis Lounine qui était là quand capté ballon hein? Et puis Lounine tout fait relance là. Et Gonzami dit pas de fin amical et gen compétition amicale yo bay tout fait. Tout fait yo en Gambel son compétition amicale lié. OK? Gen compétition qui est amicale yo bay tout fait la donne. Par exemple dans semaine là Arsenal joue un match qui perdu et puis il gagne un match dans séance de tir au but. Nous allons dire ça, on doit dire comme ça. Et gain trophée que yo bay dans match amical. Et Arsenal c'est un exemple. Arsenal perd un match. Malgré ça, il fait match et départager notre bon. On va pas dire départager. Match à notre tir au but quand même. Donc gain des arrangements qu'on fait entre deux équipes yo. C'est trophée ça, c'est Deportivo La Corogne qui toujours fait trophée ça. C'est chaque année le fait, même Jean tout. Et gen trophée Artemio Franchi, gen coupe Artemio Franchi et gen coupe Yohan des trophées Yohan Gamber. Trophée Yohan Gamber son compétition amicale, c'est Barcelone qui invite une équipe vient jouer avec. Donc son compétition amicale. Il y a de cela 1 an ou bien 2 ans, par rappeler Monaco te bat Barcelone. Après ça Monaco t'a bat Barcelone encore en Ligue des Champions. OK? Donc gen trophée, gen compétition amicale yo bay trophée. Oui, pour ne pas oublier ça, m'dap dit, goal vraiment belle, hein. Son corner yo fait sur Real. Lounine capte ballon. Même côté Lounine capte ballon, il tout fait relance pour Brahim Diaz. Brahim Diaz détaché à défenseur Deportivo yo. Depuis la moitié de terrain là, relance fait dans le sens de sa course et puis monsieur débordé avec joueur, yo contrôle ou bien deux et puis monsieur placé ballon hors de portée
du Porti, du Deportivo La Corogne. C'est 1-0. C'est comme ça goal Real Madrid l'ont été fait. Alors, le championnat l'a commencé le 15. Mais c'est une journée qui a joué sur toute semaine net. Nous connaissons calendrier Liga. Ce calendrier très spécial. Et Liga a toujours arrangé. Un message a été supprimé et cela. Liga a toujours arrangé pour tout match qui a visibilité. Pour tout match pas jouer à même l'heure. Liga a toujours arrangé pour faire ça. Et Liga a toujours arrangé pour faire ça. Et pour 10 matchs qui joué dans la journée, pas jouer dans le même horaire. Ou après, il y a un match qui joue à 8h, il y a un match qui joue à 9h30, il y a un match qui joue à 11h, il y a un match qui joue à midi, il y a un match qui joue à 1h, il y a un match qui joue à 2h, 2h45. C'est comme ça que la Liga a fait. Alors qu'en Allemagne, puis fort match, il y a 6 matchs qui jouent à 9h30 dans samedi. Ils font un match joué à midi et demi, ça fait 7. Ils font un match joué à 9h30 le dimanche, et puis ils font un match joué à 11h30 le dimanche. C'est comme ça que Bundesliga a fait. Mais Liga lui-même, il a arrangé pour tous les 10 matchs pas jouer dans la même heure. Pour une pas monter sur l'autre. Il aime bien aimer ça. Et Mercato Real Madrid est équilibré et pour être ça avec un pile dépenses, mais qui compense tout par de nombreuses ventes, puisque Real Madrid fait que ce font vente là de 10 millions d'euros. Et donc, fin était très calme côté Real Madrid, mais un peu de bagage capable de passer, Mourinho demande des renforts supplémentaires et les messieurs ont défenseur central avec un milieu de terrain. Il y a des arrivées éventuelles qui sont capables de faire, mais il faut garder des départs qui fait tout parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de quitter l'équipe là. Et même si joueur ça n'a pas voulu quitter Real Madrid. C'est le cas de Raúl Asensio avec Camavinga. En attendant, balance Real Madrid à l'équilibre. 250 millions d'euros que Real Madrid a dépensé, ils sont compensés par de nombreuses ventes, essentiellement des joueurs qui même fait partie de l'équipe première là, tant que Nico Paz, que comme acheté 2 fois. Alors, il faut m'expliquer nous contre Nico Paz là. Comme acheter Nico Paz 2 fois. Un peu le monde va le saisir, va le dire. Côté monsieur, je n'ai causé ça. Alors, on m'explique nous dire là. Comme acheter Nico Paz en première fois, et puis Real met une clause de rachat prioritaire sous lui. Et que depuis Real Madrid besoin de joueur, non seulement la prend joueur, il a prend joueur à 9 millions d'euros. Comme pas gagné pour le dire sur ça. Qu'on y a là, il se trouve que donc c'est première condition, hein? Nico Paz a joué pour comme. Mais Real Madrid, c'est lui qui doit racheter joueur. En quel monde pas de acheter? Ouais, Inter est intéressé. Inter intéressé pour Nico Paz. Mais comme pas de vendre Nico Paz à Inter. Parce que Real a un droit de rachat prioritaire sur lui. Depuis le prend joueur, alors depuis le besoin de joueur, il a pris pour 9 millions d'euros. Kounan, qui ça Real fait? Lui, ouais, joueur prend de la valeur. Joueur joue bien, joueur parmi les meilleurs joueurs du championnat d'Italie. Eh bien, Real Madrid prend un joueur pour 9 millions d'euros dans le com. Et puis il dit comme sous besoin de joueur, qu'on a faut bailler 60 millions d'euros pour prendre. Comme c'est même nous maintenant, au lieu de bon 9 millions pour prendre 60, tout bon 51 millions d'euros fini. Comme obligé bailler 51 millions d'euros pour le conserver. Maintenant, c'est définitif. Real Madrid doit se jouer encore. Et pour le conserver, Nico Paz rete dans comme il pas pas jouer dans Real Madrid et pour saison ça. Donc je pense que moi bien expliquer nous et dossier Nico Paz. Donc Real Madrid vend Nico Paz pour 60 millions, il vend Victor Munoz pour 20 millions, ça fait 80. Et puis Gonzalo allé pour 40 et G80 qui entre dans la caisse encore et dans l'autre vente que Real Madrid fait. Ça fait 200 millions d'euros que Real Madrid récupéré. Aussi, Mourinho a posé veto pour conserver Thiago Pitache, que Fulham tape courtisé avec Hendrick,
que Mourinho pas voulu Real Madrid prêter, mais Real Madrid sous point pour réaliser une énième vente d'après Marca, c'est Jacobo Ortega en direction de Strasbourg. Et selon Marca, il y a un accord qui joint entre Strasbourg et Real Madrid pour transfert Jacobo Ortega pour 10 millions d'euros. Real Madrid a conservé 30% de droits à joueur, c'est-à-dire si Strasbourg vend joueur à l'autre équipe, il y a 30% de transfert qui vient joindre Real Madrid. C'est son intelligent Real Madrid a fait. C'est plus grosse vente Real Madrid pour un joueur qui va même débuter avec l'équipe première. Là. Jacobo Ortega a brillé dans la Youth League là, que Real Madrid a remporté la saison dernière. Jeune buteur a continué carrière dans le championnat de France là. Et je pense que c'est un très bon bagage pour les finances et pour les finances du Real Madrid. Je pense que dans ce sens-là. Dans l'affaire Mercato, Real Madrid bat. Alors, il y a un ami qui m'a dit c'est Widnel Fenelus. Non, Nico Pass, c'est argentin. Il était dans le mondial là avec l'Argentine. Et dans les affaires Mercato, je pense que Real plus bien passé que Barcelone en termes de gestion. Et Real entre plus cob, Real mettait plus cob dehors. Et là, Real fait mon honte son seul dossier. C'est seul dossier Rodrian. Seul dossier Rodrian. Ça qui passe dans le dossier ça, est-ce que c'est Real qui n'a pas besoin de Rodri? Est-ce que c'est Rodri qui n'a pas de Real? En tout cas, c'est seul dans le dossier ça, Real Madrid bat bas. Après ça, tout l'autre dossier, Real Madrid bien négocié. Donc, chaque année, il y a 4 équipes espagnoles qui vont jouer pour remporter Super Coupe d'Espagne. Et il y a un changement saison ça. Nous connaissons que Super Coupe d'Espagne est installée en Arabie Saoudite depuis nouveau format en 2020. Eh bien, Super Coupe d'Espagne va changer de pays. Et en raison de l'organisation Coupe d'Asie des Nations qui a fait en Arabie Saoudite en janvier, dans la même période que Super Coupe a fait. Donc, année ça, Barcelone, Real Madrid et Sociedad Atlético de Madrid. Pour ça, c'est 4 équipes ça. Raison simple, formule Super Coupe d'Espagne, c'est 2 finalistes Coupe d'Espagne, plus les 2 meilleures formations du championnat d'Espagne qui n'ont aucun rapport avec la finale de la Coupe d'Espagne. Et on nous regarde sous formule là, Real Sociedad Atlético de Madrid, 2 équipes ça a été fait finale Coupe d'Espagne. Depuis arriver la finale Coupe d'Espagne, on qualifié pour Super Coupe là. Depuis finir dans deux premières places dans le championnat, on qualifié pour Super Coupe là. Mais si vous faites finale Coupe d'Espagne, vous finissez parmi les 2 premiers, ou a perdu place dans le championnat, équipe qui vient derrière Dolance, qui pas fait finale coupe du Roi, c'est lui même qui a une place là. Donc dans le cas ça saison ça et 2 l'autre équipe c'est Barcelone et Real. Barcelone finit premier, Real finit deuxième. Yon pas joué finale coupe du Roi. Donc c'est eux même qui qualifié, c'est là où joignent 4 équipes football ça. Et donc, Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, tous les 4 équipes sont qualifiées pour mini-tournoi ça, qu'après 2 équipes jouer en demi-finale, puis 2 sont qualifiées pour faire finale. Donc, Barcelone, c'est lui-même qui gagne le titre là, après que le bat Real Madrid, Xabi Alonso en 2026. Eh bien, nouvelle destination, c'est la Turquie. Real Madrid sent-il comme à domicile, et ça va sans doute vrai en 2027, puisque la Turquie a organisé l'édition ça. C'est à Istanbul, pour être plus précis, annonce confirmé jeudi par la Fédération espagnole de football. Tournoi a joué entre le 2 et 7 février année ça, donc les fêtes ont été plus tard que d'habitude parce que le fait en janvier. C'est le premier titre que joueur aussi Mourinho. Si Mourinho a toujours entraîné Real Madrid en février, et que Real Madrid doit être capable de remporter. Pour ça, moi, dit si Mourinho est toujours là. Et moi-même, sur Mourinho, moi, j'ai doute. Mourinho tourne dans Real, c'est parce que Real a un pile désordre. Vestiaire là, a un pile guerre d'ego. Mourinho a besoin d'un entraîneur qui a poigne, qui a autorité, qui a CV. Mais le regard de Mourinho, succès Mourinho très lointain. Dernier championnat national 2015, dernier championnat national remporté c'était avec Chelsea.
Dernière Ligue des Champions, c'est 2010 avec Inter Milan. Dernière fois, Mourinho champion en compétition, c'est avec AS Roma. Et c'était la Ligue Europa Conférence. Donc, sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend un seul titre. Sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend un seul titre. Maintenant, si vous regardez les rapports Mourinho avec les superstars, c'est pas un bail qui toujours bien marché. Mourinho était embrouillé avec l'administration de Tottenham. Mourinho était embrouillé avec Paul Pogba. Et ça a fini très mal pour Mourinho. Pas qu'on ait, mais résultat Mourinho, résultat satisfaisant Mourinho, très 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 lointain. Et avec Benfica, Mourinho pas même qualifié Benfica pour la Ligue des Champions. Benfica, c'est barrage Europa League là, joué là. Même si c'est le résultat Benfica tout à l'heure. Benfica a joué barrage Europa League, c'est preuve que Mourinho, gagne longtemps, il n'a pas bail résultat espéré, escompté. Donc, avec Real Madrid, nous allons suivre qui j'en ça fini. Est-ce que Mourinho est capable de gérer Ego Vinicius pendant la gérer Ego Jude Bellingham, pendant la gérer Ego Mbappé? Trois nègres ça yo sont sorte de baril de poudre. N'importe si aliment capable d'éclater. C'est trois nègres qui ont des égos surdimensionnés. D'ailleurs, Vinicius vient plus fréquent. La négociation avec Real Madrid, c'est les mêmes qui gagnent. Bras de fer là. Ouais, c'est Real Madrid qui a ajusté offre client comparativement à demande Vinicius. Vinicius pas plié par rapport avec parce que l'offre la négociation de contrat ou font proposition de contrat, joueur refuser ou mettez sous cob là. Ça veut dire que joueur a gagné combat. Real Madrid vient constater que s'il quitte Vinicius aller, remplacer Vinicius là, c'est pas un bail facile. Et donc Mourinho gagne longtemps il pas de résultat. Des dernières expériences yo Benfica avec FC Porto, c'est deux meilleures équipes dans le pays Portugal. Donc Benfica c'est Juventus Portugal. Benfica c'est Manchester United Portugal. Donc l'Olympique Benfica pas champion au Portugal. Yo ka critiquer. OK, et trois plus gros équipes c'est Sporting, c'est Benfica, c'est FC Porto. Après ça on va joindre l'autre équipe qui vient derrière. Mais trois plus gros équipes c'est équipe ça. Donc Mourinho moi j'ai des doutes. Est-ce qu'en février 2027 Mourinho a toujours dans Real? Il n'est que d'attendre. Voilà, et concernant équipe Real Madrid, là, dans la deuxième partie, nous avons supposé venir avec quelques détails sur départ et arrivée qui fait dans Real Madrid et Barcelone. Mais pendant nous là, nous avons dit que ce marché transfert a gagné quelques mouvements qui t'a supposé fait. Jules Koundé connaît que Arsenal est intéressé avec lui, mais Jules Koundé m'a demandé qui position Barcelone. Qui projet Barcelone pour lui? Est-ce qu'il y a Kembel dans l'équipe là? Est-ce qu'il y a quitté là? Les mêmes pas c'est fort Barcelone t'a Kembel Jules Koundé pour plusieurs raisons. Première raison c'est que Jules Koundé ba équipe là en équilibre, son arrière central il fait jouer latéral. Donc il n'est pas plus offensif passer ça, même s'il compte porter sur le plan offensif, mais défensivement il est solide. Et deuxièmement, Jules Koundé pas grand pile latéral droite dans Barcelone actuellement. Donc c'est Eric Garcia qu'on dépanne. Et Eric Garcia lui-même c'est un couteau suisse. Il a besoin de mi-défensif là, il joue avec Eric Garcia, il a besoin arrière central, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral gauche, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral droite, il met Eric Garcia dans le poste. Donc son couteau suisse c'est Eric Garcia. Et m'pas ouais Barcelone quitter Jules Koundé aller. Bien au contraire, c'est renforcer le poste de latéral droite du côté du Barça. Même beaucoup de gens comme ça de quoi faire dans l'équipe ça. Jusqu'à présent, les postes à renforcer, beaucoup ouais renforcer. Pour un latéral qui vini, pour un arrière central pied gauche qui vini, pour un attaquant de pointe qui vini. Lewandowski allé, qui est-ce qui remplace?
Non seulement Lewandowski allé, Ferran Torres pour aller tout. Et Lewandowski allé, Ferran Torres allé tout. Ferran Torres balle dans Paris Saint-Germain. Ça veut dire que vous perdez 2 points. Jouer Barcelone pour eux, c'est pas pointué. C'est des attaquants de couloir. C'est Karim Adeyemi, c'est Anthony Gordon. Donc, il faut que Barcelone ait un point et un point de renom. Et non, Lautaro Martinez était sorti dans la presse. Après ça, nous pas jamais entendu Lautaro Martinez encore comme dossier que Barcelone est intéressé avec lui. Donc voilà, et sous dossier transfert, et puis Bradley Barcola a une pile chance pour la jouer dans Liverpool. Paris Saint-Germain a demandé 180 millions d'euros pour lui. Liverpool pas d'accord. Liverpool te font offre de 105 millions d'euros que Paris Saint-Germain a repoussé. Mais Liverpool pensait que le dossier est capable de finaliser aux alentours de 120 millions d'euros. Mais deux administrations pour tomber d'accord. Mais il faut que nous disions que Liverpool tombe d'accord avec Bradley Barcola. Bradley Barcola voulait joindre une place de titulaire indiscutable dans 11 initiales du grand club européen. Et dans Paris Saint-Germain, monsieur participé dans la rotation, monsieur pas aimé ça. Et il y a un Désiré Doué qui baril, il y a un Vache Kelia qui baril. Et puis parfois, Ousmane Dembélé contre baril tout. Donc ça a dérangé monsieur. Monsieur voulait titulaire à part entière dans l'équipe football de haut niveau et Liverpool offrit l'opportunité parce que Liverpool quitte Mohamed Salah aller. Liverpool était derrière Yann Diomande pour couloir droite là, il pas joué Yann Diomande, c'est Real Madrid qui prend. Maintenant Real Madrid Liverpool rabat li sous Bradley Barcola. Ferran Torres a pile chance pour la jouer dans Paris Saint-Germain, deux administrations ont entendu déjà. Ferran Torres entendu avec Paris Saint-Germain pour transfert dans ta fête. Donc Ferran Torres c'est son joueur que Luis Enrique connaît parce que Luis Enrique était entraîné l'Espagne. Donc Ferran Torres va porter les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est une très belle affaire que Paris Saint-Germain fait et on va regarder qui Jean Luis Enrique va utiliser monsieur. Et Barcelone a vraiment perdu plume et sous mercato je pense que Barcelone c'est Marcia Cap Kimbel. Joueur de haut niveau de qualité qui fait que Barcelone a fait de très bons résultats mais sous mercato elle arrête et Deco même deal Rodrian Deco pas qu'à finaliser alors que City demandait aux alentours de 70-80 millions d'euros. Barcelone pas qu'à finaliser deal ça malheureusement. Et voilà pour actualité transfert et puis Paris Saint-Germain a acheté gardien Zion Suzuki, gardien japonais qui t'a joué dans Parme. Mais Suzuki Paris capable tout prêter ba Juventus parce que Suzuki ba un pinga. Je dis si Paris a acheté lui, faut le gardien numéro 1. Alors ce gardien numéro 1 Paris Saint-Germain c'est Matvei Safonov qui sont russes. Maintenant dans place Matvei Safonov là, il pas ka bail Suzuki numéro 1. Suzuki dit pas prend banc. Donc Juventus m'a prêter. Juventus a besoin acheter. Paris passe par en bas l'acheter li. Qu'on est là Suzuki dit mais pas de problème. Si vous achetez eh bien prêter m'ba Juventus, m'a toujours être en Italie pour me capable faire camp pour Juventus parce que Juventus Pape Kembe di Gregorio Inter lui-même fait un achat et moi même pas convaincu parce que l'Orel est Inter Milan. Généralement de tradition Inter toujours un gros gardien. Inter passe Zenga, ben moi si mémoire là. Inter passe Zenga. Après Zenga vinn gen Pagliuca. Après Pagliuca vinn gagner Sébastien Frey qui te font titan. Sébastien Frey vinn perdre place au profit de Toldo. Toldo vinn remplacé par Julio César. Après Julio César vinn gen Samir Andanovic. Après Andanovic vinn gen André Onana. Après André Onana vinn gen Yann Sommer. Après Yann Sommer et je pense Inter t'a supposé pour un gros gardien. Inter était derrière Dibou mais Dibou a touché trop cob. Et puis Dibou un petit Jean âgé, Inter prend Ivan Provedel. Ivan Provedel
est-ce que monsieur gagne niveau pour le gardien numéro 1 Inter, dès qu'on voit dans Lazio. En tout cas, c'est sous Ivan Provedel que Inter Gary Boscoli. Et son choix à la Di Gregorio, son bon gardien italien, mais est-ce que costume gardien numéro 1 Inter là, pas trop grand pour lui. Gon espagnol qui a fait camp pour Inter tout. Et monsieur a un problème avec la justice parce que monsieur tue un monde en Italie. Pendant monsieur a conduit et puis monsieur frappe un grand monde n'a mouru. Monsieur les Joseph Martinez. Est-ce que alors gon monde qui dit me gardien norvégien en Irlande, là il est trop grand, il a 35 ans. Donc pas un club qui va l'acheter un gardien 35 ans. Faut nous comprendre oui. Les clubs l'achètent un joueur, ils font pari sur l'avenir. Li garder durée de vie de footballeur jouer ça. Est-ce que son footballeur dans 3, 4, 5 ans l'a pas toujours compter sur lui. Poste de gardien, son poste. Ou après moi prend depuis 90. Et 8 gardiens, je dis là. De 90 à nous en 2026. 90 2026 fait combien de temps? Fait 36 ans. Inter passé 8 gardiens numéro 1, gardien numéro 1. 8 gardiens dans 36 ans. Mercato gardien, son mercato très difficile. Parce que le club n'a pas changé gardien facile. Et moi, pour exemple, Manuel Neuer numéro 1 en Bayern depuis 2010. Manuel Neuer fait 16 ans comme numéro 1 en Bayern. L'on gardien vient en Bayern, c'est comme numéro 2. Yann Sommer fait 1. Et puis Pepe Reina fait 2. Et mercato gardien, c'est un mercato qui est difficile en pile. Pas grand pile mouvement de joueurs qui fait. Aston Villa a aimé l'Elmila à Dibou parce que Dibou a touché un gros salaire. Dibou a grand monde, n'est pas vle qu'un Dibou mais pas grand monde qui veut acheter en Europe. Et si Dibou a quitté Aston Villa, je presque sûr que c'est en Arabie Saoudite il va aller parce que pas un club européen là qui va payer un gardien 33 ans n'importe 10 à 11 millions d'euros par saison. C'est énormissime si c'est pour l'autre club anglais qui fait choix ça. Donc voilà, et nous commentons quasiment toute actualité football italien, mais nous avons fait transfert tout. Et n'a proposé n'a tourné, gon ami dit que c'est Mardo chez ça non, ça dit c'est vrai. Et Juan Musso son bon gardien, mais malheureusement, il est barré par la concurrence de Yann Oblak. Yann Oblak numéro 1 dans Atlético depuis 2015. 2015-2016. Donc, Yann Oblak va gagner 10 ans depuis le numéro 1 dans Atlético. Alors, Ronald n'a proposé, et n'a tourné avec quelques informations sur Real et Barcelone. Et puis, n'a fait interaction avec le public là.